Ça va faire du bien également. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Neurogym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis très heureuse de vous retrouver dans une nouvelle capsule vidéo. Et aujourd'hui, en fait, je fais une vidéo pour répondre à une question d'une personne qui nous écoute et vous proposer des exercices pour les orteils marteaux. En fait, les orteils qui se relèvent un petit peu puis qui sont comme ça. Donc, je vais vous montrer les exercices pour étirer, pour relâcher les tensions au niveau des orteils. Ça peut être assez douloureux, ça peut aussi peser dans le soulier. Puis je vais vous donner des exercices pour les problématiques au niveau des orteils. Donc, les déformations au niveau des orteils qui sont principalement liées à la spasticité. Donc, des contractions au niveau des muscles des pieds, intrinsèques du pied, des releveurs des orteils, en fait. Donc, qui parfois, des contractions qui peuvent être gênantes, douloureuses et créer des déformations à long terme. Donc, on va faire différents exercices pour adresser les problématiques aux orteils. Donc, pour faire les exercices, vous l'aurez compris, on va faire les exercices avec les orteils. Donc, vous pouvez vous déchausser, vous asseoir confortablement pour vous préparer à bouger les orteils. Vous aurez également besoin d'une serviette et d'une balle pour faire des exercices et des massages. Donc, installez-vous bien, mais avant de vous installer, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo ou à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager un grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, on s'installe, on va chercher nos choses et on se rejoint dans un instant. À tout de suite! Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je vais rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Donc, vous pouvez les essayer. Je vais donner des choses générales, des informations générales. Comme je l'ai dit en introduction, je vais parler un petit peu plus des déformations au niveau des orteils qui sont liées à des problématiques neurologiques, donc à de la spasticité. Dans certains cas, les gens vont avoir des rhumatismes, donc l'arthrite rhumatoïde qui peut mener à la déformation. Il va y avoir de la déformation des doigts également. Donc, c'est vraiment les articulations qui, là, sont problématiques. Il y a beaucoup d'inflammation. Ça va être un petit peu différent, les consignes. Vous pouvez essayer les exercices si ça vous fait du bien, si ça relâche les tensions, si ça étire, ça relâche la douleur. Vous pouvez tout à fait faire des exercices. Peut-être que ça va être un petit peu moins approprié dans ces cas-là. Donc, là maintenant, on est bien installé, on est bien assis. Le premier exercice qu'on va faire, c'est aller étirer les extenseurs des orteils. Donc, ceux qui relèvent les orteils. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir une orteil qui va ici être en extension, puis l'orteil va lever, puis les fléchisseurs qui sont en dessous vont vouloir essayer de la rebaisser et ça va donner un orteil qui est en marteau. Donc, on ne voit pas nécessairement, mais ça va faire comme ça. Donc, ça va soulever la première articulation métacarpo-phalangienne entre les métacarpes et là, imaginez que c'est mon pied et la première phalange. Donc, ça va tirer vers le haut comme ça et les fléchisseurs vont se raccourcir et vont vouloir ça va faire de la tension et ça va faire un orteil qu'on dit en marteau. Il peut y avoir aussi d'autres sortes de déformations. Donc, ce qu'on veut faire en général, c'est d'aller étirer dans le sens contraire. Donc, si votre orteil va vers le haut comme ça, on va vouloir aller la descendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller étirer les extenseurs. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre notre pied comme ça. On va aller mettre, dans le fond, les extenseurs, ils emmènent notre pied vers le haut, ils emmènent les orteils vers le haut, vers nous. Là, je vous fais comme ça, mais vers le haut comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller pour étirer dans le sens inverse. Quand on va prendre notre pied, on va le mettre en flexion plantaire et avec notre main, on va aller plier les orteils vers le bas, comme ça. Tout simplement, et on va maintenir. Ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller chercher l'articulation ici, métacarpo-phalangienne. On veut aller l'étirer et on va aller vraiment plier les orteils le plus possible. Donc, on prend notre pied, on l'emmène en flexion plantaire et on plie les orteils. Donc, on y va. 30 secondes, c'est parti. Si on a une seule orteil ou une orteil qui va vraiment plus souvent vers le haut, on peut même mettre un petit peu plus de pression. S'assurer qu'on met vraiment une bonne pression pour sentir un bon étirement.
Et si, là on maintient la tension, si ça tire beaucoup et que pendant les 30 secondes, donc on relâche, et si ça relâche, puis qu'on n'avait pas l'amplitude complète, donc il y avait une résistance, on essaie de tirer un petit peu plus, puis d'aller un petit peu plus loin, toujours un petit peu plus loin dans la résistance. C'est comme ça qu'on fait les étirements. Donc on se replace, on refait. Donc je rappelle, on va plier comme ça les orteils. Moi j'aime mieux avoir la jambe croisée comme ça, donc ça donne accès. En plus, ça va aller mobiliser la hanche. Pour certains, ça peut être difficile de prendre cette position-là, mais essayez-vous, ça fait un bon étirement, un bon exercice de mobilité au niveau de la hanche. On va chercher tous les orteils. On prend une petite pause, on relâche. Si c'est douloureux ou si ça tire beaucoup, vous pouvez vous masser le pied un petit peu. Et on y va. Troisième fois. On étire. Si vous avez un pied tombant ou vous avez des faiblesses au niveau du tibial antérieur puis qui travaillent souvent, ça arrive souvent que les gens ont un petit peu des tensions au niveau des ligaments, des tendons en fait. Ça se peut que ça tire un petit peu, ça va aller étirer aussi votre tibial antérieur. Ça se peut que ça tire plus que les extenseurs des orteils. On relâche. Sachez que c'est normal, c'est correct. Si jamais ça peut étirer la capsule un petit peu également, ça va faire de la mobilité. Cessez si vous avez une douleur qui est très aiguë, mais si ça tire et que vous avez une bonne sensation d'étirement, c'est tout à fait correct. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une serviette, on va la mettre au sol, puis avec nos orteils, on va essayer d'agripper la serviette et de la prendre et de la lever. Donc on met la serviette au sol, je vais prendre le même pied. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de prendre la serviette comme ça avec nos orteils pour aller travailler les fléchisseurs des orteils. Donc, on va s'installer. Encore une fois, on va faire des 30 secondes. Donc, on y va. Puis là, vous pouvez vous amuser, la replacer comme ça. Vous pouvez essayer de la lever. Oups, ça n'a pas bien fonctionné. La déplacer même. Si vous voulez travailler votre mobilité de pied, vous pouvez essayer de la replacer droite à chaque fois. Si jamais ça crée des tensions au niveau en dessous du pied, prenez votre temps, allez-y doucement. Essayez de réouvrir les orteils par la suite. Excellent, super, on prend une petite pause. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est mettre votre pied bien à plat au sol. Essayez d'étendre vos orteils pendant qu'on prend une pause. On peut mettre du poids, on va se pencher. Donc, pour ceux qui ont de la spasticité, ça peut avoir fait des petites crampes, ça peut avoir été inconfortable. Parce que tout exercice difficile va créer de la spasticité. Donc, ça se peut que ça ait fait faire des petites crampes dans votre pied. C'est normal à ce moment-là. Un des principes que je parle souvent pour la spasticité, c'est de mettre de la mise en charge. Donc, comme on vient de faire. Et prenez votre temps, prenez des bonnes respirations et on y va. On le refait. On essaie de prendre la serviette. J'avais pas parti mon chrono. On y va. On peut se promener un petit peu, travailler notre mobilité. Peut-être qu'on peut essayer de la plier. Tiens, je vais essayer de la tourner de bord. On peut être infantil. Oh! Hein? Oups! On va essayer de ne pas utiliser l'autre pied. Travailler notre motricité. Donc, c'est pas grave, hein, si jamais vous n'êtes pas capable d'agripper la serviette, comme je le dis toujours, faites du mieux que vous pouvez. C'est pas grave, même si vous ne le faites pas exactement comme moi. Surtout si vous avez des troubles ou une condition neurologique, un déficit moteur, puis que vous avez beaucoup de spasticité, le contrôle moteur va être difficile. C'est normal que ça soit un exercice qui soit très difficile. Il ne faut pas vous fâcher, il ne faut pas vous décourager. Continuez de persévérer, c'est la clé du succès. Allez, on remet notre pied au sol, on va faire un petit peu de mise en charge. On essaie d'allonger les orteils pour qu'ils se relâchent si jamais il y a de la spasticité, des petits spasmes. Et on y va. Troisième fois. On lâche pas.
On essaie de soulever. Excellent, super! OK, maintenant, un autre exercice qu'on va faire, en fait, c'est tout simple. On va travailler le contrôle moteur de nos orteils. Donc, on va travailler la mobilité en général. Donc, même si c'est lié à l'arthrite rhumatoïde, par exemple, ça va quand même faire du bien. Si vos déformations au niveau des orteils sont dues à une condition neurologique, ça va faire du bien également parce que plus on a un contrôle moteur, plus on a un contrôle volontaire, moins il y a de la spasticité, parce que la spasticité, c'est un réflexe. Donc, plus on a le contrôle sur nos mouvements, moins il va avoir ces réflexes-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste travailler d'aller lever et fléchir les orteils. Lever et fléchir les orteils. Comme ça. Puis, on va travailler les orteils, tout simplement. Donc, on lève et on fait une flexion, on lève et on fait une flexion. Hein, on est parti pour 30 secondes. Puis, concentrez-vous, regardez vos orteils également. Je ne sais pas, vous voyez, je regarde mes orteils. On essaie de contrôler, de monter le plus possible. Ce que vous pourriez même faire, c'est vous aider si vous avez un orteil qui est particulièrement raide, qui a de la difficulté, par exemple, ce que vous pourriez faire, c'est vous aider avec vos mains, puis les aider complètement ou aider une seule. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire. On est parti pour une deuxième série. Donc, vous pouvez aller faire de l'extension et on va en flexion, on va en extension et on va en flexion. Faites attention d'essayer de le faire le plus possible par vous-même. Voilà. Excellent. On prend une petite pause. Une des choses également qu'on pourrait faire, que je ne vais pas montrer dans cette vidéo, c'est que quand on fait une tâche, je l'ai dit en fait, mais quand on fait une tâche qui est difficile, il va y avoir de la spasticité. Si vous voyez que dans vos souliers, vos orteils se crispent comme ça, pendant que vous faites une tâche qui est difficile, ce que vous pouvez faire, c'est travailler cette tâche-là, la faire moins difficile, par exemple, si c'est vous mettre debout, puis là, la faire, puis essayer de relâcher les orteils pendant ce temps-là, d'essayer de volontairement relâcher le spasme qu'il y a dans votre pied. Okay? Donc, on y va pour une troisième série. Donc, on lève les orteils, je vais faire des deux comme ça, et on plie, on lève, et on plie. On lâche pas. Donc, ça va aider pour la mobilité, ça peut faire du bien, ça va aider pour le contrôle moteur. Et c'est ça. Donc, si par exemple, vous faites un exercice, vous essayez de vous lever, puis que là, les orteils, en fait, ont des spasmes, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est essayer de vous lever et quand vous êtes dans votre mouvement, volontairement essayer de relâcher les orteils. Donc, d'essayer toutes les tâches que vous faites et que vous savez là, que ça crispe très fort dans vos souliers, que ça vous fait mal, à ce moment-là, faites-les en entraînement, refaites les mêmes tâches, mais en vous concentrant pour essayer de relâcher les orteils. Moi, ça m'arrive des fois, en fait, quand je fais des exercices d'équilibre statique avec les gens, puis là, ils disent « Oh, mes orteils, se sont tous recroquevillés. » Des fois, même, on peut le voir dans le soulier. Puis à ce moment-là, ce que je fais, c'est que soit on fait faire l'exercice nu-pied, et je vais replacer les orteils. Donc, les orteils vont être crispés comme ça. Moi, j'ai la misère à le faire, là, ils vont être comme vers le haut. Donc, la métacarpophalangienne va être vers le haut, puis les autres vont fléchir. Puis là, je vais aller étirer et aplatir et faire de la mise en charge, comme on a dit tout à l'heure. Donc voilà. Le dernier petit exercice que je voulais vous proposer, c'est pour relâcher le pied. Hein. Comme je dis, ça va souvent, ces problématiques-là, les déformations au niveau des orteils arrivent
à cause qu'il y a beaucoup de spasticité, il y a beaucoup de contractions au niveau des pieds parce qu'ils veulent s'ajuster par spasme, par exemple, aussi. Donc il peut y avoir beaucoup de tension au niveau du pied. On va vouloir relâcher ça. La spasticité, c'est aussi un réflexe d'étirement. Donc, si les muscles sont plus souples, ça va être plus... puis que les muscles, le pied est plus souple, ça va être plus confortable et ça peut déclencher un petit peu moins de spasticité. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va mettre une balle au sol et on va aller masser. C'est aussi bon pour la proprioception. Ça envoie des informations sensorielles à votre cerveau. Donc, on y va pour 30 secondes. Mettez du poids, puis on masse la balle comme ça. J'ai pris une balle de tennis pour que ce soit pas trop douloureux. Vous pourriez prendre une balle de golf, par exemple, si vraiment vous voulez. Puis là, vous pouvez peser. Oups! Vous pouvez peser s'il y a des endroits qui sont plus douloureux. Puis, on va aller masser comme ça. Mettez quand même de la pression pour que vous sentiez un bon étirement. On relâche. C'est un bon exercice aussi de contrôle moteur de la jambe en général. Donc, on y va, on le refait. On masse, ça doit faire du bien. Ouh, ça glisse. Mon plancher est très glissant, peut-être mettre la balle sur un tapis antidérapant. Vous pouvez mettre de la pression, vous pouvez vous pencher un petit peu pour mettre de la pression à l'endroit où vous sentez qu'il est tendu. On ne lâche pas. Excellent. Prends une petite pause et on se replace. Vous pouvez continuer également. Moi, je fais faire des 30 secondes des fois quand c'est très inconfortable. C'est bien de prendre une pause. On ne veut pas... L'inconfort s'accumule et devient douleur. Donc, des fois, il faut prendre une pause. C'est tout à fait correct. Je sens que c'est bien tendu. Ça fait du bien. Essayez de sentir bien le mouvement si vous avez des troubles de sensibilité, de proprioception. C'est bon de faire ça, ça envoie plein d'informations sensorielles. Des fois, on fait faire des exercices de marche, des exercices d'équilibre nu-pied pour aller chercher ça. Hein. On a plein de sensors, désolé le terme, là, mais de récepteurs au niveau du pied qui en fait enregistrent l'information. C'est quoi le sol, la fermeté du sol, la texture du sol. Ça aide à notre équilibre. Toutes ces informations-là sont prises en considération pour aider notre équilibre. Donc voilà, c'est une façon de faire qu'on utilise en réadaptation. Donc, vous pouvez le faire, là, aller masser votre pied, aller donner le plus d'informations sensorielles pour essayer de reconnecter et de refaire le chemin nerveux. Puis, comme je l'ai dit toujours, là, on termine les exercices, mais essayez d'envoyer la commande motrice, même s'il n'y a pas un grand mouvement. Je l'ai déjà dit pendant la vidéo, vous n'êtes pas obligé de faire le même mouvement que moi. Donc, pour terminer, donc ce que je veux juste faire une petite parenthèse ou un petit ajout. J'en ai parlé un petit peu, mais si vous faites des exercices, peu importe, et que là, vos pieds se crispent, vos orteils se crispent, ce que vous allez faire, c'est aller les étirer, puis aller les mettre à plat au sol. Puis si vous avez vraiment souvent ou une orteil qui est problématique, ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller étirer celle-là dans le mouvement qui est inverse. Donc, si elle monte vers le haut comme ça, vous allez l'étirer dans les mouvements inverses, puis vous essayez de la replacer le plus possible, puis de vous lever sans que ça fasse comme ça. Donc, sans que ça fasse comme ça, à ce moment-là, on va allonger les orteils. On remet les orteils au sol. On remet de la mise en charge. Et vous pourriez même pratiquer de juste faire un pas comme ça. Oh, si ça revient à cause que c'est difficile, on remet les orteils. Je vais mettre de l'autre côté pour que vous voyez bien. Si les orteils se mettent comme ça, on remet les orteils au sol. Et là, on fait un autre pas. Par exemple, un peu moins grand. Si ça revient comme ça, on essaie de les défaire par nous-mêmes. Sinon, si on n'est pas capable, on utilise notre main.
puis on fait des exercices comme ça. Donc ça, c'est une petite parenthèse, j'en ai parlé. Donc les exercices qu'on a fait aujourd'hui sont bons pour aller tirer, pour aller travailler le contrôle moteur, renforcer les fléchisseurs. Mais dans votre vie de tous les jours, si vous voyez que vous avez des activités qui créent de la spasticité, qui créent les orteils qui s'agrippent au sol, puis dans le fond, qui vont faire un crochet comme ça, à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est de travailler spécifiquement, comme je l'ai dit, cet exercice-là, puis replacer vos orteils et essayer de diminuer la spasticité. Puis progresser graduellement comme ça en travaillant votre contrôle. Le contrôle moteur, c'est également on veut faire un mouvement, mais on est capable, dans la majorité des cas, de aussi relâcher la contraction. Donc, on pense souvent qu'on fait une contraction, oui, c'est du contrôle, mais d'être capable de la relâcher, c'est également du contrôle. Et c'est une partie de contrôle qu'on peut travailler. Fait que moi, je le travaille avec les gens qui ont de la spasticité, qui relâchent eux-mêmes la spasticité. Fait que vous êtes capable d'aller relâcher votre spasticité. Essayez ça, c'est un petit truc que je vous donne. Je pourrais faire d'autres vidéos sur le relâchement de la spasticité. Sachez que c'est quand même difficile, il faut le pratiquer plusieurs fois avant de devenir bon, mais c'est tout à fait faisable. Donc, persévérer, c'est la clé du succès. Donc, sur ce, j'espère que vous avez aimé les exercices. J'espère que ça va vous aider, ça va vous faire du bien et ça va relâcher les tensions, la spasticité qu'il y a au niveau de vos orteils. Ça va améliorer, si c'est le cas, là, ça va aussi améliorer votre équilibre parce qu'on a moins d'équilibre quand nos orteils sont crispés comme ça. Donc, si vous avez aimé ce type de vidéo, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes. Notamment, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre et voir toutes nos nouvelles vidéos et pour nous encourager, bien sûr. Vous allez voir, il y a plus de 300 vidéos maintenant. Il y a des listes de lecture selon différents objectifs. Donc, vous pouvez trouver de toutes sortes et je vous invite à nous écrire si vous avez des besoins particuliers, que vous voulez qu'on aborde des sujets. J'essaie de prendre en considération toutes vos demandes parce que les vidéos sont faites pour vous. Donc, également, vous pouvez partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre et de faire les exercices avec moi. C'est toujours un grand plaisir. Je vous souhaite une excellente journée et j'ai hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir!